mobilisation qu'on essaye de faire. La première chose qu'il faut, c'est que l'activité économique redémarre bien. Il y a deux volets à ça pour nous importants. Le premier, c'est le tourisme. On est en passe de gagner la bataille de la fréquentation touristique de l'été. Je fais le point un peu partout dans la région, les touristes sont là. Pour vous donner un chiffre, sur nos Alpes, on était à peu près avant sur 50 à 60% de clientèle étrangère. On est aujourd'hui sur 80% de clientèle française. Et le pari qu'on a fait tous ensemble, d'ailleurs conjoint avec Savoie-Mont-Blanc, de lancer une grande opération de promotion de notre région, que vous voyez par exemple à la télé quand vous allumez France 2, France 3, ou les supports qu'on a achetés dans le Dauphiné libéré ou ce genre de choses. Notre axe est très simple, allez pas vous entasser sur les plages de la Méditerranée où vous allez rechoper le Covid, venez chez nous, ça respire, on est au grand air, on est bien, c'est une région agréable. Et pour l'instant, ça tient bien, on a passé un très bon mois de juillet, même meilleur que ce qu'on attendait en anticipation. Il faut qu'on réussisse encore le mois d'août, mais déjà ça c'était le premier élément. Le deuxième, c'est la question de la relance de l'activité de nos artisans et du BTP. De ce point de vue, ma crainte, elle n'est pas en septembre, elle est plutôt début 2021, où le danger, c'est qu'ils n'aient plus de chantier. On est tous, ici, un certain nombre des décideurs locaux, des maires et des élus. Il faut qu'on lance maintenant, vite, des chantiers qui vont redonner de la commande à nos artisans. Vous allez donc avoir à discuter, entre vous avec les maires et avec Renaud, de ce qu'on va appeler le bonus relance. Le bonus relance, il va être destiné sur Grand Lac à financer des projets qui sont des petits projets, mais qui peuvent sortir tout de suite. L'objectif, c'est de financer du projet qui peut commencer avant mi-2021, avec les premières factures payées avant mi-2021. Dans un cadre comme ça, la région les financera, en partant d'un financement à 3 000 €, donc on prend vraiment y compris du petit projet qui va donner du travail à nos petits artisans, qui est électriciens, maçons, plaquistes, etc., pour aller jusqu'à un financement qui peut monter jusqu'à 100 000 €. La seule chose que je vous demande, ça vous savez, c'est la ligne directrice de la région. À chaque fois, il faut me prendre des artisans locaux. Sur nos chantiers, je ne veux voir que du local. Ça suppose de bien rédiger ces marchés publics en amont pour mettre la clause de mieux 10 ans et pas de moins 10 ans, et de systématiquement privilégier les nôtres. C'est une démarche qu'on doit tous avoir maintenant. Nos artisans et nos entreprises vont avoir besoin de nous. Il faut systématiquement privilégier nos entreprises. Moi, quand j'installe une station hydrogène, je prends un Huawei. Je ne vais pas prendre un Chinois ou un Polonais. Je prends le Savoyard. Et il faut tous qu'on ait ce réflexe. On fait travailler les nôtres. C'est l'économie circulaire, c'est donner du travail sur notre territoire, c'est la préférence régionale. Il faut vraiment qu'on ait ça. Ça, vous allez être amené à le discuter assez vite. L'idée, c'est que chaque commune me fait un dossier. Vous m'en faites remonter 2, comme ça me permet d'arbitrer entre les deux. C'est pas votre dossier de votre mandat, mais c'est celui qui peut sortir tout de suite. Derrière, on aura une contractualisation avec la région qu'on va discuter d'ici à la fin de l'année, qui là permettra de vous accompagner sur le dossier le plus important de votre mandat. Mais là, l'idée, c'est de vous aider tout de suite, vite, rapidement, pour sortir du chantier.